Vous ne verrez jamais son visage, vous n'entendrez ni sa voix ni celle de ses proches. Et pourtant, Mike Millard est une légende du rock. Entre 1973 et 1993, cet homme discret a enregistré clandestinement plus de 300 concerts. Il fait partie de ces fans qui ont compris en temps réel que c'était l'histoire qui s'écrivait. 300 concerts enregistrés avec une qualité supérieure aux standards de l'époque. Jugez par vous-même. Will make my bed, she said, and time to go home. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to be real. C'est interdit d'enregistrer les concerts d'un groupe de rock ou de n'importe quel artiste. C'est un vol de propriété intellectuelle. Donc, Mike Millard tombe sous le coup de la loi, de la contrefaçon. Donc, il risque de grosses amendes et peut-être un peu de prison avec sursis. Mike Millard ne se fera jamais pincer. Ni amende, ni prison pour celui qui enregistre tous les grands concerts qui passent au Forum de Los Angeles. Led Zepp, Pink Floyd, les Stones, Queen, les Who. Alors, comment faisait-il ? Eh bien, pour faire rentrer son matériel, il utilise un fauteuil roulant. Il se fait passer pour un handicapé. Les micros sont dissimulés dans son chapeau ou ses vêtements, les câbles passent le long du corps et le magnétophone est coincé sous son siège. Il connaît l'acoustique de la salle et choisit les sièges avec une rigueur maniaque. D'abord, les artistes sont contre les enregistrements pirates, à l'exception du Grateful Dead. Et sans doute de Bob Dylan, même s'il a longtemps dit le contraire. Mais eux, ils ne veulent pas que des enregistrements que eux estiment n'être pas à la hauteur de la qualité qu'ils souhaitent circulent. Donc au-delà des maisons de disques, c'est les artistes déjà qui ne veulent pas que ça circule. Sur scène, nous, on peut trouver, la plupart des fans, on peut trouver que tel concert de Led Zeppelin à la Sports Arena de Los Angeles est exceptionnel. Mais sauf que Jimmy Page, il va estimer qu'à un moment, il s'est planté dans un accord pendant le 4e morceau. Ou John Paul Jones va trouver que sa basse était un peu fausse à un moment. Ou Robert Plant va dire « Oh, mais je me suis trompé dans les paroles de Mystery Train ». Et donc, eux, à ce titre, ne souhaitent pas que ça circule. Que sait-on sur Mike Millard ? Très peu de choses. Qu'il vivait chez sa mère à Los Angeles et qu'il détestait les bootleggers qui vendaient ses bandes. Il marquait même certaines copies pour identifier les traîtres qu'il revendait ensuite. Mike Millard, une figure paradoxale, un homme qui enfreint la loi mais refuse le commerce, un pirate hostile aux pirates, un archiviste clandestin. Aujourd'hui, c'est du patrimoine. Et non seulement c'est un patrimoine qui est capital, je dirais, pour l'histoire de l'art, mais aussi un patrimoine commercial absolument formidable. Et on voit que des artistes comme le Grateful Dead, comme Led Zeppelin, comme les Rolling Stones, et alors très récemment comme Pink Floyd, utilisent et recherchent ces enregistrements pirates pour désormais les commercialiser. Et je dirais que la sacralisation du travail de Mike Millard, c'est la publication en décembre dernier par Pink Floyd d'un concert de Los Angeles enregistré par ses soins et qui est publié aujourd'hui de manière officielle par le groupe et sa maison de disques. Donc c'est une manière, voilà, de saluer ce travail. Mike Millard souffre apparemment d'une dépression sévère. En 1994, il se suicide. Il a 43 ans. Il n'a laissé ni interview, ni confidence, ni mémoire, seulement du son. Un son presque parfait.